Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du mercredi 15 mars 2023. En tout cas, j'espère que vous portez toutes et tous très bien. Et on va commencer cette guidance. On va voir quelle est l'énergie forte qui va être présente pour vous dans cette journée. Et on a déjà ce message qui est tombé, qui nous parle ici du grand saut. Allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. Donc on nous indique que pour cette journée, vous allez vous lancer peut-être dans un nouveau projet, dans quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur. Mais il peut y avoir une envie pour vous de sortir de votre zone de confort et d'aller vers un changement. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir les messages avec le Ferry Lenormand. Donc, quels sont les messages pour vous ? Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'encre et nous avons le cavalier. Alors, ici, on nous parle de nouvelles, de messages qui arrivent pour vous. Il peut y avoir également la visite d'une personne qui est très attachée à vous, en tout cas avec qui il y a un lien important. Mais on nous indique également que pour cette journée, les choses vont bouger rapidement. Il va y avoir un désir en vous de mettre en place des changements parce qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui est important pour vous. Alors, on va regarder ce qui ressort. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la tour. Donc, la tour nous parle de réflexion, d'introspection, mais également pour cette journée, vous allez voir les choses sous un autre angle. Vous allez pouvoir prendre du recul sur tout ce que vous vivez. La tour représente également un établissement, une structure. Ici, on nous parle d'engagement, donc il peut y avoir un contrat qui est signé dans une structure, dans un établissement, mais en tout cas, on nous indique une stabilité qui va se mettre en place pour vous. Il est question également d'un engagement important par rapport à votre foyer, par rapport à votre famille également. Vous allez prendre du recul et vous allez voir les choses sous un autre angle. Alors, on va regarder ce qui ressort. Donc, nous avons la carte de la lettre, nous avons le lys, l'ours, le consultant, le bouquet, la consultante, le serpent, le mont et la carte des nuages. Alors ici, on nous parle de nouvelles, principalement des nouvelles écrites. Donc il peut y avoir des communications avec une personne. En tout cas, ces échanges ici vont être faits avec beaucoup de sagesse et beaucoup de maturité. Il peut y avoir également des nouvelles administratives ou par rapport à des démarches importantes. En tout cas, ici, il est question d'une situation qui se règle au niveau financier, au niveau matériel. Donc il peut y avoir effectivement des réponses par rapport à des démarches que vous avez entreprises concernant une somme d'argent. Et ici, on nous indique que les réponses arrivent pour vous. On nous parle de bonheur, de joie ici avec le bouquet. Il y a quelque chose qui va être comme un cadeau pour vous, qui va vous réconforter, qui va vous faire plaisir. On a la consultante et le consultant. Donc ici, il peut y avoir justement du bonheur avec une personne avec qui vous êtes très proche. Ça peut être la personne de votre cœur, ça peut aussi représenter une personne de votre entourage. En tout cas, on a du bonheur, de la générosité, de la complicité. On nous parle d'une transformation importante. On voit qu'il y a peut-être une certaine attente qui est présente actuellement ou des blocages. Et avec la carte des nuages, on nous indique que ces blocages sont seulement passagers, ne vont pas durer dans le temps. Peut-être qu'actuellement, vous avez du mal à y voir clair, vous êtes dans l'attente d'éclaircissement et on voit qu'au fur et à mesure du temps, les choses vont pouvoir être plus claires pour vous. Il est question également de communication où il va y avoir beaucoup de complicité, beaucoup de générosité. On voit des échanges avec une personne qui est très mature, qui a beaucoup de sagesse. Ça peut être aussi quelqu'un qui est plus âgé que vous. Mais on voit vraiment que ces échanges vont être très importants pour vous. L'ours nous parle aussi de force, de détermination. Donc on voit ici beaucoup de courage, on voit que vous avez envie de mettre en place des changements. Vous ressentez une force, une puissance à l'intérieur de vous qui va vous permettre d'avancer. On nous parle également ici de bonheur au niveau financier.
il peut y avoir effectivement des réponses concernant une somme d'argent. On voit quelque chose qui va être comme un cadeau pour vous et il va y avoir des transformations qui vont être apportées. On nous indique également un homme qui est dans une phase de transformation, qui est dans une certaine attente actuellement. Et on voit que par rapport à cette personne, il va y avoir beaucoup de bonheur et beaucoup de joie. Si vous êtes un homme, on peut effectivement nous indiquer qu'il y a des changements qui se mettent en place actuellement. On nous parle aussi de réponses par rapport à une procédure. On voit peut-être un aboutissement, la fin d'une procédure. En tout cas, on a du bonheur et de la joie qui arrivent pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages des 77. Donc, on va voir ce qui ressort. À la coupe, nous avons la carte de l'euro et on a les vacances. Donc ici, des réponses au niveau matériel, mais on nous parle aussi de ressourcement, de temps pour vous. Donc ici, il peut y avoir justement un moment ressourçant, peut-être des vacances, ou en tout cas, vous allez prendre du temps pour vous ressourcer, prendre du temps pour vous personnellement. Avec la carte de l'euro, ici, on a une situation qui est abondante, avec une grande richesse intérieure, avec vraiment le fait que vous allez pouvoir voir les choses sous un autre angle et recevoir l'abondance dans votre vie. Alors, on va regarder les messages pour vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Au dos du jeu, on a la carte du renard. Donc on nous parle de prudence ici, vous allez prendre le temps. Vous n'allez pas précipiter les choses par rapport à un nouveau départ, par rapport à un nouveau projet que vous souhaitez mettre en place. On a de nouvelles opportunités qui arrivent pour vous. Mais on voit que vous allez avoir envie d'analyser les choses, de prendre le temps nécessaire. Alors, quels sont les messages? On a la carte du téléphone, on a le manque, on a le travail, on a la clé, les vacances, on a les épées et on a le point d'interrogation. Alors ici, on a un coup de fil, une communication par rapport à une personne qui vous manquait, à laquelle vous pensiez énormément. Donc il peut y avoir effectivement des échanges avec cette personne, des communications importantes. On voit quelque chose qui est dans une phase d'évolution. Il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis pour pouvoir justement dépasser une sensation de manque. On nous parle de solution, on nous parle d'ouverture. Avec la clé, vous accédez à un changement, à de nouvelles possibilités. On a encore une fois l'île qui ressort, qui peut nous parler aussi d'un endroit paradisiaque, d'un endroit qui est ressourçant pour vous. Donc vous allez peut-être vous déplacer dans un endroit qui vous apporte du bien-être, qui vous réconforte intérieurement. Avec les épées ici, on a des décisions importantes. Le fait également de pouvoir vous affirmer dans vos choix et dans vos décisions. Et on voit qu'actuellement, vous faites le point. Il y a beaucoup d'interrogations qui sont présentes, beaucoup de questionnements, mais on voit vraiment que vous allez pouvoir prendre une décision à laquelle vous avez énormément réfléchi. Il est question aussi pour certaines personnes de quitter peut-être certaines énergies au niveau professionnel pour aller vers un changement. Peut-être que vous avez envie de changer de travail ou d'aller vers une nouvelle voie, vers de nouvelles possibilités. Et avec la clé ici, vous allez trouver des solutions importantes pour pouvoir avancer. Mais aussi, on a un temps de ressourcement, de régénération, où vous allez prendre le temps d'analyser les choses, de réfléchir et de faire le point. On voit également des réponses qui arrivent pour vous. Avec le téléphone, il va y avoir des informations que vous allez recevoir. On voit quelque chose qui grandit et qui évolue au fur et à mesure du temps. En tout cas, c'est un moment où vous vous affirmez dans vos choix et dans vos décisions. Peut-être également des décisions par rapport à une période de vacances ou un temps de pause, un temps de réflexion. On voit que pour cette journée, vous allez pouvoir faire le point. Vous allez pouvoir aussi prendre du recul sur tout ce que vous vivez afin de pouvoir avancer. Donc ça, c'est ce qui ressort. On va voir aussi les énergies avec l'oracle de Béline.
Alors, on a la stérilité. Alors, peut-être que justement, actuellement, il y a des blocages parce qu'il y a eu une trahison, il y a eu des choses cachées, ou peut-être que vous avez appris quelque chose, vous avez appris une trahison, et on voit ici que ça a entraîné des blocages importants. Alors, on va regarder. À la coupe, nous avons la carte de la trahison et nous avons l'héritage. Donc ici, ici on peut nous parler effectivement d'une situation en rapport avec votre passé. Il y a peut-être eu une trahison, des choses cachées ou une personne qui a créé des blocages dans votre vie. En tout cas, avec l'héritage ici, vous allez recevoir des informations importantes par rapport à une situation que vous avez traversée, par rapport également à une personne de votre passé. Donc, on va prendre 6 cartes pour voir les messages qui ressortent. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Au dos du jeu, on a la grâce. Donc ici, on nous parle de grâce divine. On nous parle pour vous du fait d'être guidé, de recevoir les informations importantes. On a des nouvelles ici qui arrivent pour vous, où il va y avoir une reconnaissance par rapport à vos projets. Il va y avoir également des informations, des réponses qui vont arriver. Mais ça peut être aussi un message de vos guides qui va vous permettre d'avancer et de prendre un nouveau départ. Alors, quelles sont les énergies? Nous avons l'étoile de l'homme, nous avons pensée amitié, nous avons l'étoile de la femme, on a l'eau, la sagesse, et on a la carte de la clé. Donc on retrouvait la clé dans les 77 également. Et on a encore une fois le consultant et la consultante. Donc il peut y avoir effectivement une problématique qui se règle dans une relation, dans un lien qui est important pour vous. En tout cas, on nous parle de générosité, de complicité. On voit également que vous allez vous laisser guider par vos émotions, par tout ce que vous ressentez en vous. On a également beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité. Et on voit des solutions qui arrivent pour vous. Il peut être question aussi d'un déplacement qui va apporter des solutions. Ça peut être également en lien avec un voyage. Vous allez réfléchir, vous allez faire le point. Il peut être question également de rejoindre une personne qui vit loin de vous, où il y a peut-être une distance géographique. En tout cas, on a des solutions qui arrivent pour vous. Vous allez pouvoir accéder à un changement. Parce qu'on a ici une grande réflexion qui ressort. Vous faites le point, vous prenez du recul sur tout ce que vous vivez. On a aussi des déplacements en lien avec une personne qui est plus âgée que vous. Ça peut être quelqu'un qui vous conseille, quelqu'un qui est présent, quelqu'un qui a des compétences importantes pour pouvoir vous aider dans une situation. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. On va voir également les messages au niveau sentimental, donc avec l'améthyste love et avec le tarot. Alors, quelles sont les énergies au niveau amoureux? À la coupe, nous avons la nouvelle rencontre et on a colère et ressentiment. Alors ici, effectivement, on peut nous parler d'une nouvelle rencontre amoureuse, d'un nouveau départ pour les personnes célibataires. Mais il y a une certaine colère, une certaine incompréhension qui est présente en vous. Peut-être aussi que vous ressentez énormément d'émotions, des émotions qui vous tiraillent intérieurement. Alors, on va voir quels sont les messages. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, on a encore une fois colère et ressentiment, on a le bonheur et le succès. Donc ici, on a une résolution des blocages, on voit du bonheur, de la joie qui arrive pour vous. Et on a également beaucoup d'émotions. Il peut y avoir également de fortes émotions que vous allez ressentir en vous, mais vous allez pouvoir vous libérer justement, peut-être d'émotions très fortes. Alors, on va regarder. Nous avons la carte de la prudence. On a le froid, on a les blessures,
on a la meilleure amie, on a le karma, on a l'amour charnel, le oui, la nouvelle rencontre et on a les remords et les regrets. Alors ici, on a une certaine prudence. Vous avancez petit à petit, vous prenez le temps nécessaire parce qu'il y a peut-être des blessures qui sont encore présentes. Une situation qui est bloquée, qui est gelée actuellement. On voit que vous vivez une situation karmique. Donc il peut y avoir un sentiment de déjà-vu, une situation qui revient dans votre vie. En tout cas, on vous indique ici qu'il y a une personne sur qui vous pouvez compter, une meilleure amie, une confidente, en tout cas quelqu'un qui va être présent pour vous. On nous parle aussi de désir, de passion. Ici, il va y avoir un rapprochement avec la personne de votre cœur. On vous indique que c'est positif. On a également une nouvelle rencontre. Pour les personnes célibataires, il va y avoir un renouveau important. Mais il y a peut-être ici des remords par rapport à une situation du passé ou des regrets qui sont encore présents. En tout cas, il y a quand même des blessures qui ne sont pas refermées. Alors, on va regarder quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Nous avons le 5 de denier et nous avons le 6 de coupe. Alors ici, la personne de votre cœur est très connectée à son passé, à tout ce qu'elle a traversé. Donc il y a une certaine nostalgie, il y a des souvenirs qui sont présents à l'intérieur de cette personne. Le 5 de denier peut nous indiquer que c'est quelqu'un qui a besoin de quelque chose ou c'est quelqu'un qui ressent un manque à l'intérieur de lui ou d'elle. Et également avec le 6 de coupe, on voit que c'est quelqu'un qui est en train de se reconnecter à certaines émotions, qui est en train de faire la paix aussi avec une situation du passé. On va regarder aussi quel est votre état d'esprit. Alors, quel est votre état d'esprit à vous? Nous avons la carte de l'étoile et nous avons le 2 d'épée. Alors, dans votre état d'esprit, on voit que vous allez avoir envie de suivre vos rêves, tous les espoirs que vous avez. Et avec le 2 d'épée, il peut y avoir une certaine hésitation, des doutes qui sont présents, une réflexion par rapport à plusieurs voies, plusieurs possibilités. On peut nous indiquer que par rapport à des souhaits que vous avez du mal à y voir clair actuellement ou vous êtes dans une période d'hésitation. On va regarder aussi les énergies pour les personnes célibataires. Alors, nous avons le 7 de bâton, nous avons le 2 de bâton et nous avons le 8 de coupe. Donc pour les personnes célibataires ici, on nous parle de courage, de détermination. On voit que vous êtes en train de vous projeter vers l'avenir, de regarder devant vous. Donc vous prenez le temps ici d'analyser, de prendre le recul nécessaire. Le 8 de coupe nous indique que vous laissez des émotions douloureuses derrière vous. Vous prenez un nouveau départ. Donc il y a un certain lâcher-prise, mais aussi une guérison émotionnelle importante que vous allez ressentir. Le 2 de bâton nous indique aussi que vous allez mettre en place de nouveaux projets pour le futur. En tout cas, vous allez visualiser les changements que vous souhaitez. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en situation de séparation. Nous avons le 4 de bâton, nous avons le chariot et nous avons le cavalier de coupe. Donc pour les personnes qui sont en situation de séparation, on nous parle de concrétisation, on nous parle d'engagement. Avec le 4 de bâton, ici, on a une construction dans votre vie amoureuse. Le chariot nous indique aussi que vous allez vers la réussite, vers le succès. Et le cavalier de coupe ici, c'est un message d'amour que vous allez recevoir. On peut nous parler aussi de romantisme, de partage, de complicité. En tout cas, il y a vraiment une nouvelle direction qui arrive pour vous où il est question d'une concrétisation et d'un engagement important. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, j'ai pris cette carte. Ah, la réciprocité les amis. On nous parle de réciprocité, on a cette carte qui s'est mise dans le jeu. Donc des sentiments qui sont réciproques au niveau amoureux. Alors, pour les personnes en couple, on a le 9 d'épée, on a le 4 de denier et on a le valet de coupe. Donc pour les personnes qui sont en couple ici, on peut nous parler d'énormément de rêves. Vous pensez énormément à la personne de votre cœur. Peut-être que vous rêvez énormément de cette personne. Avec le 4 de denier, on nous parle de construction.
On nous parle également du fait que vous vous protégez intérieurement, vous créez certaines barrières autour de vous. Et on a le valet de coupe qui nous indique beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur dans votre relation. En tout cas, on a un nouveau départ au niveau émotionnel où vous allez pouvoir être à l'écoute de vos émotions, de tout ce que vous ressentez en vous. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Et on a la réciprocité aussi, donc des sentiments qui sont réciproques avec la personne de votre cœur. Alors, on va continuer et on va voir les messages des breloques. Alors, au niveau du foyer, on a l'initiale I et X qui ressortent, donc qui peuvent être en lien avec des personnes avec qui vous vivez. On nous parle avec l'arbre de stabilité, d'ancrage important au niveau de votre foyer. On a Love You Forever, donc ici on nous parle d'amour, de partage dans votre foyer. Et on a le signe du Verseau. Donc le signe du Verseau va nous parler de nouvelles idées, d'inspiration également. Au niveau d'un voyage, on a la chouette qui nous parle de sagesse, de maturité. Donc vous allez aussi observer, prendre du recul, peut-être concernant un voyage, un déplacement. On a aussi un déplacement en lien avec un enfant ou une personne qui est plus jeune que vous. Au niveau amical, on a l'initiale Y et on a la botte. Alors ici, on peut nous indiquer qu'au niveau amical, vous avez envie d'avancer dans une relation qui est importante pour vous. Donc il va y avoir énormément de complicité, de partage et vous allez aussi partager de nouvelles choses avec un ami, une amie. Au niveau sentimental, on a le masque. Donc ici, il y a une envie d'être pleinement vous-même, de faire tomber les masques, de pouvoir vous révéler à la personne de votre cœur. Au niveau de votre moi intérieur, on a le casque qui nous indique que vous allez entendre de nouvelles informations qui vont vous guider. Vous allez également être à l'écoute de tout ce qui vous entoure. On a aussi le chiffre 5, donc il peut y avoir justement des conflits qui vont pouvoir se régler. Avec la clé, on a des solutions qui arrivent pour vous. On a aussi les nuages au niveau de la famille. Donc ici, il y a peut-être des doutes, des incertitudes, mais qui sont seulement passagers. On a aussi le pentacle au niveau familial. Donc ici, au niveau de la famille, on nous parle de protection, du fait d'être guidé. Au niveau financier, on a la couronne qui nous parle de réussite et de récompense par rapport à tous les efforts que vous avez mis en place. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. On va voir également les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre la pierre de lune et l'angélite. Donc je vous laisse faire votre choix et on va voir ce qui ressort pour vous. Alors on va commencer par le message de la pierre de lune. Donc la pierre de lune, c'est une pierre qui est très douce, c'est une pierre qui vous permet de vous relier à vos intuitions, à vos ressentis, et c'est également une pierre de féminité. Donc le message pour vous, c'est projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Donc ici pour vous, on a de nouvelles idées. On a peut-être aussi un projet créatif qui vous tient à cœur. En tout cas, vous allez vous sentir très inspiré. Vous allez pouvoir mettre en place une passion. On va regarder aussi le message de l'angélite. Donc l'angélite, comme de par son nom, c'est une pierre qui est reliée aux anges, qui vous permet de recevoir leurs messages et leurs signes. Le message pour vous, c'est l'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas.
Donc ici, on voit vraiment que vous êtes beaucoup relié à l'eau. Donc on voit que c'est quelque chose qui vous guérit, qui vous apporte vraiment un soulagement important. Il peut y avoir une connexion importante à la mer, aux endroits qui vous ressourcent intérieurement. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, en tout cas j'adore lire vos messages. Et merci énormément pour votre présence. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous. Et bien sûr je vous dis un grand merci.